Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'assurance vie. Est-il opportun d'ouvrir un contrat d'assurance vie? Bon, ce n'est pas un conseil en investissement, je le précise. Je vais vous faire part de mon ressenti personnel. C'est à vous, en fonction de votre situation, d'examiner si vous souhaitez ou non investir dans un contrat d'assurance vie. J'essaye simplement, avec cette vidéo, d'apporter un éclairage. Tout d'abord, il ne faut pas confondre l'assurance vie avec l'assurance décès. Lorsque l'on souscrit un contrat d'assurance décès, on cherche à se protéger contre les conséquences d'un décès prématuré, qui aurait des conséquences fâcheuses pour la famille. Par exemple, si on a des enfants en bas âge, le décès du père ou de la mère pourrait gêner leur éducation, leur scolarité. On va donc payer une prime mensuelle ou annuelle qui entraînera en cas de décès le versement d'un capital. Lorsque les enfants ont atteint l'âge adulte, ont une situation professionnelle, on peut alors décider d'interrompre le paiement de la prime du contrat d'assurance décès. Et donc, à ce moment-là, toutes les primes versées donc l'ont été pour rien, c'était simplement une protection et aucun capital n'est versé. L'assurance décès, c'est le même principe qu'une assurance incendie pour votre habitation. Tant qu'il n'y a pas d'incendie, et c'est ce qu'on espère bien sûr, il n'y a pas d'indemnisation et donc on verse des primes d'assurance à perte. Il en va tout différemment du contrat d'assurance vie. Le contrat d'assurance vie, c'est une épargne. Et donc, à la clôture du contrat d'assurance vie, vous allez forcément récupérer un capital. Ce capital peut être inférieur aux sommes que vous avez versées. Tout dépend des supports que vous avez choisis et de leur évolution. On peut investir sur un contrat d'assurance vie dans deux types de fonds. Tout d'abord, le fonds en euros. Alors, le fonds en euros, qu'est-ce que c'est? Le fonds en euros, c'est un placement monétaire. C'est le plus souvent un placement sur des emprunts d'État ou des emprunts d'entreprises privées. On parle d'investissement en obligations. Obligation, ça signifie quoi? Ça veut dire que l'État ou l'entreprise privée emprunteur va s'obliger, bien évidemment, ça paraît normal, à rembourser le capital emprunté et s'obliger à verser un intérêt au prêteur. Deuxième type d'investissement possible en assurance vie, l'unité de compte. Quand vous entendez les mots unité de compte, ça signifie investissement en actions. Donc les unités de compte, il y en a des centaines et des centaines. Vous pouvez investir sur le CAC 40, vous pouvez investir sur le Nasdaq américain, sur le SP500 américain, sur des thématiques, le luxe, l'agroalimentaire, sur le Japon, sur des thèmes extrêmement variés. Et vous pouvez, au sein de votre contrat d'assurance vie, si vous le souhaitez, faire un mixte entre investissement en fonds en euros et investissement en unité de compte. En grosse différence entre les deux, avec l'unité de compte, vous investissez en actions, donc votre unité de compte, elle peut varier à la hausse comme à la baisse. Donc vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez espérer gagner 20, 30, 40, 50%, mais vous pouvez également les perdre. Avec le fonds en euros, à l'heure actuelle en 2023, un fonds en euros va rapporter
2,5% environ actuellement. Mais s'il y a une remontée des taux qui continue, le taux d'intérêt des fonds en euros augmentera également. Ça suit l'inflation, de loin. Vous n'aurez jamais avec un fonds en euros l'équivalent de l'inflation. Ce qui est une incitation à au moins panacher entre fonds en euros et unité de compte. Là encore, ce n'est pas un conseil d'investissement. Chacun a son ressenti, c'est à chacun, en fonction de sa situation, de choisir où il veut mettre son argent. Alors, où ouvrir un contrat d'assurance vie? Alors, vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie chez un assureur ou dans une banque traditionnelle ayant pignon sur rue. Pendant très longtemps, ça a été la seule façon de souscrire un contrat d'assurance vie. Les banques et les assureurs en profitaient pour, à l'entrée, prendre des frais importants. Vous versiez par exemple 1 000 €, eh bien on vous prenait 5% d'entrée. C'était les frais d'entrée. Et puis sont arrivées les banques en ligne, les banques internet. Et donc cette pratique de prendre des frais à l'entrée sur les versements a disparu avec les banques en ligne. Mais elle existe encore, même si elle est plus modérée que par le passé, elle existe encore dans les banques traditionnelles. Donc, il me paraît intéressant de souscrire un contrat d'assurance vie par l'intermédiaire d'une banque en ligne, que ce soit Boursorama Bank, Fortuneo, Monabank, Hello Bank, on ne va pas toutes les citer. Vous allez me dire, bah oui, mais banque en ligne, il y a peut-être un risque, qu'est-ce que c'est que ces établissements? Bon, non, il n'y a pas de risque par rapport à une banque traditionnelle, puisque toutes ces banques en ligne sont en fait des filiales de banques classiques. Boursorama Bank, c'est la Société Générale. Hello Bank, c'est la BNP Paribas. Monabank, Fortuneo, ce sont des fédérations de crédit mutuel. Et oui, c'est comme ça. Donc, vous avez l'embarras du choix et vous allez pouvoir, une fois souscrit votre contrat, choisir votre type d'investissement. Vous allez me dire, oui, mais moi, ça m'inquiète parce que bon, fonds en euros, unité de compte, je ne sais pas trop. Alors, vous avez la possibilité de choisir ce qu'on appelle des fonds profilés. Alors, profilés, ça veut dire que en fonction du questionnaire que vous allez remplir donc, sur Internet, on va déterminer quel est votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt un client pour un profil dynamique, c'est-à-dire fortement investi en action, un profil équilibré, donc un mixte entre fonds en euros et unité de compte, ou un profil dit prudent, qui va être orienté très majoritairement sur un fonds en euros. Alors, bien évidemment, une fois que vous avez rempli votre questionnaire sur Internet, si le résultat c'est une préconisation de fonds équilibrés, vous êtes libre de choisir le fonds dynamique si vous le voulez, hein, c'est votre argent, c'est quand même la moindre des choses. Le contrat d'assurance vie est très populaire en France parce qu'il permet la défiscalisation. Donc défiscaliser, ça veut dire réduire, voire supprimer l'impôt sur le revenu. Et donc pour optimiser la fiscalité d'un contrat d'assurance vie, il convient de le garder un minimum de 8 ans. Ce qui compte, c'est la date du premier versement. Les 8 ans partent de là. C'est ce qu'on appelle prendre date. Alors vous pouvez tout à fait retirer votre argent au bout de 2 ans, au bout de 5 ans. Et là, vous allez payer un impôt sur le revenu en fonction des gains que vous avez pu faire sur l'argent que vous avez placé. Si malheureusement vous avez fait des pertes, évidemment vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu. On ne paye pas encore, heureusement, d'impôt sur les pertes. Donc, bien se mettre ça en tête, j'ouvre un contrat d'assurance vie, je le garde un minimum de 8 ans.
Ensuite, une fois que les 8 ans sont atteints, vous pouvez garder votre contrat d'assurance vie des dizaines d'années. C'est un placement au long cours. Sur un contrat d'assurance vie, vous allez choisir un bénéficiaire. C'est-à-dire qu'en cas de décès, cette clause bénéficiaire va désigner qui héritera de ce contrat d'assurance vie. Alors, il existe des clauses bénéficiaires préparées. Vous n'allez pas vous inquiéter. Du style, en cas de décès, mon conjoint, mes enfants nés ou à naître. Et vous pouvez également rédiger vous-même votre clause bénéficiaire. Donc, je pense que le contrat d'assurance vie est une réelle opportunité. Je pense qu'il convient d'en ouvrir un. Ce n'est pas un conseil, c'est un ressenti personnel. C'est à chacun, je le répète, de faire ses choix. À noter que vous pouvez ouvrir, si vous préférez ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, vous pouvez ouvrir 2, 3, autant de contrats d'assurance vie que vous voulez. Ce n'est pas limité. Vous pouvez ainsi avoir un contrat d'assurance vie chez Boursorama Banque, par exemple, et un autre chez Hello Bank. C'est tout à fait légal, ça pose aucun problème. Sachant que derrière les contrats d'assurance vie qui sont commercialisés, on retrouve souvent le même assureur. Generali est un assureur que l'on retrouve derrière de nombreux contrats d'assurance vie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça me rapporte ça? Donc je l'ai dit tout à l'heure, actuellement avec un fonds en euros, vous allez en 2023 voir du 2,5%. Avec les unités de compte, vous pouvez espérer gagner 10, 20, 30, 40%. Ça dépend de la conjoncture. Donc effectivement, bon, le contrat, l'unité de compte peut faire rêver, mais attention, on peut gagner et également on peut perdre. Donc, faire très attention. Alors, beaucoup de gens vous disent, bah oui, le contrat d'assurance vie, il faut le garder un minimum de 8 ans. Donc, plus le temps passe, plus vous allez lisser les aléas. C'est-à-dire que, bon, effectivement, si vous avez un contrat d'assurance vie depuis 15 ans, très vraisemblablement, vous aurez traversé bien des événements, des cracks, des hausses. Et donc, il y a ce qu'on appelle un effet de lissage qui se produit avec le temps. Donc, le contrat assurance vie, c'est un produit à long terme. Donc, il est, à mon avis, intéressant sur un contrat d'assurance vie de faire des versements réguliers au fil du temps. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, ça peut être annuel. Verser une grosse somme à l'ouverture de votre contrat d'assurance vie, pourquoi pas? Et ensuite, vous n'êtes pas du tout obligé de faire d'autres versements. Mais tout dépend du moment où vous allez verser cette somme unique. Si c'est un sommet des cours boursiers, bah, ça peut vous causer des désillusions. Si vous investissez, et si vous avez les nerfs solides pour le faire, si vous investissez au lendemain d'un crack, une forte somme, et que vous êtes patient, alors c'est un bon moyen, effectivement, de voir l'avenir avec confiance. Parce qu'au lendemain d'un crack, on sait bien que les cours remontent à un moment, tôt ou tard. Alors ça peut être très long. Après le fameux crack de 1929, il a fallu plus de 10 ans pour revenir au niveau d'avant le crack. Donc je le répète, l'assurance vie, c'est vraiment un placement au long cours. Voilà, j'espère, avec mon ressenti, vous avoir donné quelques points de réflexion qui peuvent compléter vos propres recherches personnelles. Au revoir, bonne journée.